Voilà. Mourad, où on va retrouver deux personnes que j'affectionne tout particulièrement. Facciano ou Buzz, come lo si dice in francese ou en inglese, non t'arrête. Leur vidéo a vraiment un franc succès sur YouTube. Et ils font tout ça en direct de leur village, à Mourad. Et je vous propose sans plus tarder de les recevoir. Il s'agit de Maxime Orsi et de Raphaël Roche. Salut! Bonjour! Merci d'être avec nous. Alors, il y a un temps horrible, vous avez vu, Victor. Oui. Et bien, ils ont descendu en la voiture et sont pas là. Oui, pas non plus. Ah non, là, ils nous ratent, c'est le bout du monde ici. On va leur dire bravo pour autre chose, comme ils ont fait autre chose que descendre à Mourad en voiture. Ils ont fait l'amitié de venir Oui, parler de leur création. Merci à tous les deux d'être là, parce qu'il faut savoir quand même que Raphaël, vous allez passer le bac d'ici quelques heures. Pas louper le bac, pas louper le bac. Philo, on commence par la philo là. Ouais, les 17, c'est ça. D'accord. Et donc, en attendant, ils nous ont régalé cet hiver, on en avait parlé avec une première vidéo qui avait fait donc le buzz, je le disais. C'est vraiment une activité un petit peu parallèle que vous avez dans vos vies, la création de vidéos à caractère quand même fortement humoristique. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Non, dès qu'on a un peu de temps libre, tout ça, on essaye de s'organiser. C'est compliqué parce qu'on fait tous les deux du foot, moi après j'ai encore les études, tout ça, mais on essaye dès qu'on peut de vous amuser et de nous amuser. Voilà, on essaye. Vous êtes jeunes tous les deux, hein? Vous avez quel âge respectivement? Vous avez 18 ans et vous 23. Et vous 23 ans. On vous a synthétisé, comme on dit dans le jargon, vidéaste. Vous êtes vidéaste. Vous faites des vidéos depuis quand? Depuis quel âge? Depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. Ah, ça fait 2 ans? Ouais, à peu près. Bon, on sent entre vous une réelle complicité, vous êtes des amis du village, vous appelez comme ça les amis du village. Ouais, ça n'a pas été forcé. Voilà. Est-ce que je vous propose sans plus tarder de regarder un extrait que nous avions déjà diffusé il y a quelques mois de cela pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et tout de suite après on parle un petit peu plus amplement de votre travail. Vu que j'avais plus rien à foutre à la maison, j'ai décidé de sortir au village. Et pour cela, j'ai d'abord testé une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4. J'ai hésité avec la tenue 3, mais finalement je suis revenu à la tenue 1. Et je me suis classé. Quand je suis sorti, j'ai croisé Ludo, Gérald, David et Diallo. Et je leur ai dit bonjour en alternant mes bonjours. Et le c'était pour David. Après, j'ai rencontré Maxime. On a discuté. Et à un moment, j'ai pu parler. Il a pu parler. Un an j'ai passé. C'était ange flop. Après, on s'est taillé 1 fois, 2 fois. On a bien rigolé. 3 fois, 4 fois. On a moins rigolé. Et on s'est frappé. On s'est calmé. On s'est expliqué. Et on n'a plus ri en disant qu'on était des frères. Cette embrouille avec Raphaël m'avait contrarié. Il était temps d'aller à l'apéro. Mais pour l'apéro, il faut des sous. Et pour des sous, il faut m'aimer. Vu que je ne pouvais pas lui dire la vérité qui était. Mais je peux me donner des sous pour aller me déglinguer ou pas? Je crois que je lui ai dit. Je peux avoir des sous, je vais aller au Téléthon pour les enfants malades. Et à la carte, c'est bon. Là que j'ai compris que ma grand-mère, en fait, elle s'en battait les couilles des enfants malades. Merci, Raphaël. Si vous campez tous les personnages, parce que vous êtes deux et vous restez de même si vous faites appel à des amis du village, c'est quand même vous qui endossez la majorité de vos rôles. Ah, réalisateur, monteur, scénariste. Ah là, il n'y a pas le choix de toute façon. Donc vraiment, vous je dirais, signé autant de choses l'un que l'autre. Par exemple, des fois, Raphaël va avoir une idée, vous la mettez en scène. Vous êtes plutôt montage et mise en scène. Comment vous répartissez les rôles? Voilà. Vous faites tout ça à Mourad. Vous avez tout, un bon montage, tout. Non, un bon montage, non, on a juste une caméra, un trépied pour nous filmer, et puis voilà. Après, pour... Et beaucoup d'imagination et de fantaisie. Voilà. Juste, Diane, mais on a remarqué, c'est sur le mode bref, c'est le court-métrage qui est passé sur Canal+. Combien il y a eu de vues de cette vidéo sur Internet? Parce que quand on vous a découvert avec Diane, elle me dit, regarde un petit peu ça, c'est sur Internet, il faut qu'on les fasse venir absolument. Combien vous avez? Là, on est à 45 000. 45 000. Pour bref, ouais, 45 000. C'est vraiment un franc succès. C'est beaucoup plus que nous, Diane. C'est beaucoup plus que nous. On a des vidéos à 600 vues, quand même. Il faut quand même le noter, 600 vues, c'est pas mal. On va les embaucher. D'ailleurs, je peux vous dire que la vidéo d'Insem qui a été le plus regardée sur YouTube, c'est la vidéo où nous avons reçu Raphaël et Maxime. Ah bon? Donc pour vous dire, ils attirent, ils ont l'avenir. Restez avec nous. C'est nous qui les avons fait les vues.
regarder en replay. Alors, pour faire toutes ces vidéos, j'ai l'impression que vous voulez vraiment saisir les traits significatifs de la jeunesse dont nous faisons partie, non, de notre génération. De la jeunesse, de la vieillesse, de tout ce qui nous entoure un peu. Comment prenez-vous, puisez-vous votre inspiration sur la place de Mourad ou un petit peu partout? Tout autour de nous, je pense, parce que là on voit la grand-mère, tout ça, moi je vois ma grand-mère, elle est exactement comme ça. Exactement comme ouais, c'est exactement comme ça. Je ne cache pas que la mienne, il ressemblait un petit peu. Oui, mais au-delà de ça, c'est quand même incroyable, parce que vous n'avez pas de formation de caméra, vous n'avez pas de formation du son. Le son n'est pas terrible d'ailleurs, il faudra avoir le son. On voit que vous n'avez pas la formation du son. Voilà. Mais au-delà du montage, etc., c'est vachement bien. Vous avez appris ça comme ça sur le tas. À gauche, à droite, on a l'information, quoi. Voilà, On essaie de se débrouiller un peu comme on peut. Comme ça nous est venu, bon, des fois c'est un peu artisanal, mais ça passe. C'est nous, je Ça nous a au moins amené jusqu'à vous. Voilà, mais c'est vraiment avec plaisir. Autre chose, vous êtes revenu au printemps. On peut vous suivre sur Rafamax21 sur YouTube quand on tape sur le moteur de recherche Rafamax21. Avec le printemps, vous nous avez sorti un tout nouveau numéro de Sous les fagots avec quelque chose de saison, on va dire. Je vous laisse le présenter parce qu'on le regardera. Il faut être présentateur maintenant aussi. Voilà. Je sens bien Maxime sur ce coup-là. Alors voilà, vu que la saison qui arrivait, on sait toujours qu'avec les saisons qui arrivent, le sujet numéro 1 de l'été, c'est bien sûr les touristes. Voilà, ça fait toujours débat pour ou contre. Mais bon. Donc nous, on a essayé d'en faire quelque chose. On savait plus ou moins que ça allait intéresser les gens. Et voilà, on a essayé de vous faire quelque chose sous la petite forme humoristique. J'ai remarqué, Raphaël, qu'on tire toujours votre physique à profit. C'est vrai, je suis souvent dénudé. Allez, sans plus tarder, on vous regarde et puis on en parle. Nous avons survécu à la fin du monde, au tsunami, à la descente du sporting national. Mais arrivons-nous à survivre? Aux touristes. Les touristes sont des personnes étranges. Nous avons pu le constater lors de leur première rencontre avec la nature. Cette différence se vérifie également à la plage. Observons d'abord la plage côté. C'est Wolfgang. Allez, il y en a un qui arrive. Oh putain, lui il y va sûr, sûr. Alors que côté touriste, Allez, mais j'ai pas tué, il a fait trompette. Mais il y en a en plus. Ah, ça va, 2 minutes. Allez, go. nous avons ensuite réuni les deux clans au cours d'une partie de boule. Et le résultat fut surprenant. Et les gars, vous êtes pas marrants, hein. C'est la 5e raclée que vous nous mettez. Ouais, on n'avait pas marqué un point en plus. Bon, vous savez quoi? On va faire un truc là. Celui qui gagne la dernière partie, ne paye pas le resto ce soir. De la bouffe? Gratos? YouTube qu'on trouve la fin, parce qu'il y a une fin, il y a un dénouement bien sûr. Un dénouement à cette vidéo. Je vous propose bien sûr d'aller sur internet de chez vous, tout simplement pour retrouver Raphaël et Maxime. 15 000 vues pour ça, la vidéo, elle n'a que quelques semaines, même pas une dizaine de jours. Non, peut-être pas, j'aimerais bien, elle a 3 ans. J'arrête de travailler ici. Non, elle a un peu plus d'1 mois. Bon, je me suis trompée. En tout cas, moi je la regarde sans me lasser. Je suis une de leurs premières fans. Je m'en vante pas mal. Alors, Rafamax21, c'est bien sûr l'adresse, mais peut-être qu'à l'avenir, on vous retrouvera sur d'autres supports. Quels sont les projets, Raphaël? Alors, le projet, c'est déjà de présenter donc, quelque chose à la chaîne VST. Donc, on va vous aider. On a donc déjà écrit quelque chose de notre côté, c'est quelque chose sous forme d'épisode avec plusieurs personnages qu'on va essayer de présenter, de mettre en scène là dès que j'ai fini mon bac, parce que bon,
Alors justement, je peux pas. Du travail, mais dès que le bac sera en poche, bien sûr, il y a de nouveaux projets. Vous campez aussi les scènes de couple, bien sûr, on vous retrouve sur cette chaîne que vous avez sur YouTube. On peut amplement vous découvrir sous différents aspects et sous différents costumes. En tout cas, merci. Les costumes. Bah oui, sans costume, on a vu. Hein. Un petit peu exhibitionniste. Allez, je suis certaine qu'on va les revoir d'ici peu. J'en suis sûr aussi. Allez, le gagnant du jeu, parce que je crois... Tu le donnes moi. Ouais, je crois. J'arrive après ça. Il s'agit de Pascal, de Mourad. Salut de Pascal. Saluto a voi. Come andiamo? Andiamo.